Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue aujourd'hui. Alors, j'ai terminé mon flocon. Alors là, comme je vous dis, on en a 6. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par mettre le Mod Podge, puis il va sécher pendant qu'on calcule où est-ce qu'on va les installer. Alors, ici, moi, comme je vous dis, j'ai de la colle qui a été diluée avec un petit peu d'eau. OK. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre dans le bouchon ici. Alors, vous voyez, ça a bien coulé rapidement, c'est parfait. C'est juste une belle consistance, vous voyez. Alors, vous avez un pinceau qui est assez plat ici, OK, idéalement. Alors là, on en a beaucoup quand même sur le pinceau. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre un petit peu partout. Excusez-moi, je vais me placer ici. Alors, on en met un petit peu partout pour pas qu'il y en ait trop au même endroit. S'il y en a trop, on va l'enlever, OK. Alors, faites ça. Touc, touc, touc. Juste des petites portions. Puis, quand vous en avez quand même pas mal, bien là, vous allez commencer à l'étendre. Puis c'est important que vos doigts soient bien secs, pas qu'il y ait de la colle dessus, parce que si moindrement vous avez de la colle, puis vous touchez à un endroit qui a de la colle, quand vous allez lever votre doigt, ça va tout détortiller votre tortillon. Alors, il faut vraiment... Tiens, je pense que j'en ai avoir assez pour tout le tour. Il faut vraiment avoir les doigts bien secs pour ça. Là, c'est difficile, c'est blanc. Difficile de savoir si on en a mis partout. Mais si vous regardez de proche, vous allez voir qu'il y a de la colle. Puis si jamais il n'y en a pas tout à fait assez, on en ajoute. Ici. Voilà. Alors lui, je vais le laisser sécher. Puis j'avais aussi un poinsettia que j'avais fait, mais je n'avais pas Mod Podgé, je n'avais pas laqué. Alors ici, on va voir mieux. Vous voyez ici. Un peu partout. Si j'en ai trop encore, je vais l'étendre ailleurs. Là, je vais étendre partout ici. Puis ce qu'on va vouloir faire, c'est pas nécessairement de Mod Podgé de l'autre côté, parce que c'est pas un élément qui est flottant, hein, comme ça, là, qu'on voudrait qu'il soit laqué des deux côtés. Juste un côté, mais idéalement, ce qu'on voudrait aussi, c'est d'avoir laqué le contour du papier. Vous voyez, la circonférence du papier. Faites attention quand vous arrivez aux éléments qui sont déjà collés sur le papier, pour pas que vous mettiez de la colle sur le papier. Si vous en mettez, enlevez-la tout de suite. Surtout quand on laque le côté, il peut y avoir de la colle. Sinon, ça va faire du papier brillant, puis ça ne sera pas l'idéal. Un petit peu comme ça. Puis là, ensuite, vous allez voir que si jamais vous voyez qu'il y a des endroits, je ne sais pas si vous voyez ici, où est-ce que c'est qu'il y a une goutte de colle, puis on ne voit plus le motif. Alors, vous allez piquer comme ça avec votre pinceau pour enlever l'excédent. Là, vous allez voir tout le motif, tous les tortillons, les étages de tortillons vont apparaître. Ça, c'est bien important. Alors, je vais aller mettre un tout petit peu de colle sur le contour. Puis lui aussi, je vais faire ça. Ici. Je vais le prendre sur un endroit qui est quand même assez solide. Puis on va essayer d'en mettre un petit peu sur le contour. Alors c'est plus facile à faire quand on est quand on n'est pas sur le papier. Puis moins il risque de gâcher. On va mettre un peu partout, vous allez l'étendre après coup. Bon, j'ai pas mal fait le tour. Parfait. Alors, ça je vais mettre ici. Là, j'ai pas besoin d'autre colle comme ça, donc je vais aller reverser dans ma bouteille. Vous voyez la consistance? Quand même pas comme de l'eau, mais beaucoup plus liquide qu'une colle, que la colle Taki. Puis là, ben, vous allez mettre votre pinceau dans l'eau. Moi, je le ferai pas parce que je veux pas partir. Là. Ici, j'ai de la colle qui est vraiment pas très jolie.
mets ça là, de côté. Puis je vais aller laver mon pinceau plus tard avec l'eau bouillante. Ici, mon pinceau qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, hier. Là, il fonctionne bien. Alors, je vais faire ça plus tard. Alors, j'en mets de la colle sur mes doigts. Si vous pouvez avoir un linge humide, c'est l'idéal. Le mien est sec. Et bon, ça va aller. Donc, là, on va faire le calcul pour où est-ce qu'on installe nos flocons neige. Alors, moi, j'avais fait le calcul. J'avais fait mon cercle et puis, c'est de la colle. J'avais fait le calcul pour que ce soit comme que mon cercle que j'avais fait, qu'il soit séparé en 6, d'accord? Sauf que mes flocons, je me trouvais à les placer ici. J'ai dit, bon, ça va être bien comme ça. Mais c'est pas là qu'il faut les calculer. Parce que, comme je vous disais, si vous calculez là, puis là, vous arrivez ici, puis là, vous êtes à l'extérieur pour la même mesure, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut commencer par les côtés ici. Ensuite, les autres sont un petit peu plus à l'intérieur, peut-être que vous, ils sont à peu près la même mesure que ça, puis ça va être correct, d'accord? Donc, j'ai toujours mon point central ici. Je peux vérifier, voir si à partir de la pointe de ma feuille ici, j'arrive au centre, c'est pareil autour. J'ai 80, j'ai 8 cm. Ici, j'ai un petit peu moins. J'ai 7 partout. 7,5 ici. Ici, j'ai 7,5. Ici, j'ai 8. Ici, j'ai 7,7. Et bon, c'est peut-être que le centre va être un petit peu décalé de 2-3 mm, pas plus. C'est correct. Donc, là, on va calculer à quel endroit on veut l'avoir, notre flocon, par rapport au centre ici et le centre ici. Alors, si vous avez des lignes, un lignage quelconque dans votre motif, alors vous pouvez vous en servir. Alors, moi, je vais être ici. Alors, je ne voudrais pas dépasser trop, mais je ne voudrais pas être trop loin. Moi-même, que j'avais des regrets de l'avoir fait si loin dans le premier projet. Je m'étais dit, parce qu'on veut finir par des petites choses. Donc, on va le rapprocher un peu. Mais pas trop, parce que quand on va arriver vis-à-vis comme ça ici, là, ça ne fonctionnera pas. Alors, on veut quand même avoir une certaine distance. Alors, moi, je pense que si je me mets à... Attendez un petit peu, je vais enlever un petit papier ici. J'arrive pas. À partir du centre, le centre de mon flocon au centre ici, je pense que si je me mets à 10, c'est un petit peu proche, je vais aller à 10,5 cm. Alors, j'ai 10,5 cm ici, mon centre. Puis, j'arrive ici sur le bord de mon flocon, le centre, comme ça. Alors, lui, je pourrais l'installer, mais ça va être difficile de faire des cercles. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mesure ici. Alors, 10,5, je me fais une marque ici. Je fais la même chose ici à partir du centre, 10,5, marque ici. OK? Alors là, avec le compas, on va mesurer qu'est-ce qu'on a entre les deux. Alors, ici, si je mets ma pointe ici, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est de faire un trou. Un petit trou fin au centre où est-ce qu'il y a votre marque au crayon. Ça va être facile de mettre votre compas. Alors là, je me place directement ma mine sur ma marque que j'ai faite. Là, je vais faire un cercle. Ça, quand même assez... Ça, cette mine-là qui est là, je ne sais pas si vous savez, mais c'est à peu près 70 ans. J'exagère pas, là. C'est un compas à mon père qui faisait un petit peu de construction à la maison, puis ça fait 45 ans qu'il est décédé, puis il n'a pas utilisé ça dans ces derniers temps. Alors, ça doit faire au moins 60 ans, quand il avait travaillé au sous-sol pour tout aménager. Alors, je vais pour que je vois bien, sans trop être foncé. Alors, je vois bien mon cercle. D'accord? Alors, on va les placer sans les coller pour voir si tout fonctionne, pour ne pas être obligé de décoller après coup. Alors, ça, c'est le centre ici. J'ai le centre ici. D'accord? Ensuite, alors là, on va mesurer qu'est-ce qu'on a entre les deux. Excusez, on ne va pas les placer tout de suite. Alors là, j'ai besoin de mon petit pic. Alors, on va commencer où est-ce que c'est que le... Excusez. Où est-ce qu'il y a ma marque? Ici. Je vais piquer avec mon galon mesuré de couture, puis je vais faire le tour comme ça. Alors, toujours pour arriver sur la marque au crayon. Continue.
continue comme ça. Alors, je suis toujours mon cercle. Il faut quand même que vous puissiez le voir. Il ne faut pas que ce soit moi, le mien est très pâle. Mais bon, essayez de l'avoir pas trop foncé, juste assez pour le voir. Alors, je vais arrêter à la dernière mesure. Est-ce que mon cercle ici? Ici. 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 J'ai 33,5 cm. Alors, il faut que je sépare ça en 3. Attendez un petit peu. Oui, en 3, parce qu'on va en mettre 2 ici. On va avoir 2 ici. On va en avoir 2 ici. Puis 2 en bas. Que vous voyez un peu qu'est-ce que je veux réaliser, là. Ici, je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, ici, moi, il faut que je sépare en 1, 2, 3. Alors, 33,5 séparé en 3, c'est facile. Ça fait 11,1,5 à peu près. Donc, là, je vais mesurer 11 points. À partir d'ici, alors je vais me rendre à 11,1,5. Alors, je refais la même procédure. Puis là, on va arrêter à 11,1,5. Je me fais une marque à 11,1,5. Parfait. Une petite marque ici. Et je continue. Puis là, ce que vous pouvez faire, c'est de continuer avec votre compas. Alors, vous allez placer sur la marque du centre, ici, la marque ici. Puis vous allez mettre votre crayon ici, qui arrive juste sur votre marque que vous venez de calculer. Là, vous allez refaire la même marque ici. Alors, vous avez la même distance, puis quand vous arrivez sur le cercle, vous faites une marque. Sur le cercle, oh, j'ai pas tout à fait. Un petit peu. Ici, j'ai ça c'est bon. Si je fais ça ici, c'est bon. Ça veut dire qu'ici, c'est pas tout à fait. Il me reste à peu près 8 mm. Alors, je vais refaire un petit peu plus loin. J'ai poussé d'un petit peu. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, j'ai... Puis là, en passant, j'ai 11... J'ai 10,6, mais parce que c'est en ligne droite. Ça fait 11,2, quelque chose comme ça, c'est quand c'est en rond. Okay? Donc ici, j'ai cette marque-ci. L'autre ici sur mon cercle, ici. Puis l'autre ici arrive tout juste. Une petite affaire. Là, ici un petit peu. Parfait. On fait la même chose en bas, maintenant qu'on l'a déjà calculé. Je me fais une marque ici. Une marque ici. Là, vous ne les voyez pas, là, mais j'ai des marques que je fais sur le cercle. Parfait. Ici, ça arrive juste. Donc, j'ai mes 2 mesures ici, mes 2 mesures ici. Alors là, on va être capable de placer nos flocons. Alors là, on a le centre, où est-ce qu'il y a la petite marque qu'on a faite avec le compas, va être au centre ici. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Alors là, encore vous allez prendre une règle. Vous allez vous assurer que là où est-ce que vous passez, la pointe ici, passe ici au centre, continue droit, puis finit à la pointe ici. Ça, c'est une ligne droite. Il faut que cette même ligne droite arrive au point central ici. Alors, c'était ça la difficulté. Finalement, c'est pas vraiment difficile. Alors là, lui, il va être ici. Alors, si je mets le centre, ma marque ici au centre, ensuite, je m'assure que tout est bien droit. D'ailleurs, ici, j'ai des rayures, des diagonales qui font que je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors ici, je vais être là, exactement. Donc là, je vais pouvoir mettre de la colle. Alors, vous pouvez les placer un après l'autre, là, avant de juste déposer pour vérifier si tout est correct. Si tout est bon, vous pouvez y aller pour coller. Alors, la pointe ici, le centre ici sur ma marque. Comme ça, ici tout à fait, exactement. Ma marque, le centre de ma marque est ici. Voilà. Ça. Je presse. Ça va être parfait comme mesure. Puis ici, alors on sait qu'on est correct. On a assez de place ici pour mettre des petits tortillons. Ici, on arrive égal. Je pense que celle-ci, on va être en diagonale aussi.
Alors là, faites attention, quand vous avez monté votre flocon, okay, vous l'avez tout monté à plat sur la table, hein, toujours bien pressé sur la table. Alors, ça veut dire que si vous aviez, comme moi dans mon cas, des mesures différentes, c'est sur le dessus que ça fait que ça serait différent. Alors, il faut s'assurer que vous allez mettre de la colle sur le côté où est-ce que c'est tout égal, ou où est-ce que c'était sur la table. Il ne faut pas avoir des bosses puis des choses qui ne sont pas droites. Si c'est pas droit sur le dessus, à la limite, c'est pas trop pire, mais ça reste que on préfère être à plat, plus plat possible. Donc, moi, ici, c'est facile à me placer parce que j'ai une ligne ici. Alors, je mets ma colle sur la partie qui était sur la table quand j'ai assemblé. Essayez de ne pas avoir trop des grosses gouttes. Sinon, allez les étendre avec votre pinceau. Ça fait des grosses gouttes sur le papier. Étendre avec vos doigts, si vous avez un linge pour vous essuyer après. Donc, ici, on voit très bien s'il y a des gouttes trop grosses. On va les enlever d'une façon ou d'une autre, comme vous préférez. Voilà. Donc, alors ici, j'ai la pointe vers la pointe. Ça va aller directement ici. Puis mon centre ici est au centre. Alors moi, je me place ici. Je sais que c'est exactement où est-ce que je dois être parce que à cause de mes lignes droites. On presse bien. Alors, on va les faire un après l'autre, que vous voyez bien. Alors, je mets la colle ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, ça va bien coller, ça. C'est du papier. Je fais une petite goutte ici. J'enlève avec mon petit pic comme ça. Ici un petit peu. Alors là, je suis la même ligne, le même sapin. Puis mon centre est au centre de mon flocon. Puis je suis mon sapin. Voilà. Voilà. Prochain. Alors, ici, où est-ce que c'est le plus droit? C'était ici. J'ai une goutte ici. Ici. Alors là, on fait encore la même chose. Alors là, ma place est ici. Est-ce que c'est bien ça, là? J'ai peur que ce soit pas ça, là. Je pense pas faire erreur. D'ailleurs, c'est le même, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est la ligne, ma diagonale de petit sapin qui continue. Alors là, il faut que je sois dans ce sens-ci avec les deux pointes qui sont dans la ligne diagonale. Puis mon point ici. Alors là, il faut que je me place comme ça. C'est ici. Voilà. Mon centre est en plein là. Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec l'autre. Ici, c'est l'envers. Des petites gouttes. Alors là, je vais passer ma règle ici. Mon point est ici. Puis, la diagonale doit suivre ici. Je ne suis pas sur la même diagonale, je vais changer. Alors ici, vous voyez, ça touche presque la feuille, parce qu'on est plus proche, là. On est sûr d'être sur la bonne mesure, ici au centre. Comme ça, comme ça. Là, je suis sur la même diagonale. Ça. Il faut être bien certain d'en peser, parce que si vous pressez et que c'était pas au bon endroit, ben vous allez tout... Je cherche la place. Vous allez devoir tout décoller, ça va décoller votre papier, puis c'est gâché. Il faut recommencer. C'est ce qui m'est arrivé. Alors là, je vais mettre ici. D'ailleurs, c'est la même diagonale que lui. Mon centre est ici. Puis mes pointes sont dans le sens, comme ça. Parfait. Le centre est ici. Décaler un petit peu. Alors là, on a nos gros éléments déjà installés. C'est quand même joli, hein? Alors ça, ce sont les plus gros. Tout le reste va être plus petit, de moyen à plus petit. Comme je vous dis, moi, j'aurais aimé avoir les flocons plus petits, mais en même temps,
Je vais avoir quelque chose qu'on voit bien. Hein? Donc, ça donne ceci. Trop joli. Alors là, ici, on va faire ces tortillons-ci. Je vais vous montrer. J'en ai déjà 5, là. Alors là, on va les placer au creux ici. Je vais le faire avec vous, OK? Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois terminé. Comme ça, puis comme ça. Alors ça va être le début de ce qu'on va faire au centre. Toujours au creux où est-ce que les deux feuilles arrivent ensemble. D'accord? Donc, je vais en faire un avec vous. Alors, on a notre petite planche ici, planchette à grillage. Alors, vous avez, comme je disais, vous avez le centre ici, qui est vis-à-vis la rangée, qui fait que ça va suivre ici. OK? C'est pas la même chose que les lignes ici. Alors, le premier au centre, ici. Je peux aller le mettre dedans, parce qu'il va ici. Alors, lui. Ensuite, vous montez de 1, 2, 3, 4 rangées. Là, vous devez avoir lui qui est vis-à-vis. OK? Ensuite, vous allez sauter un trou, vous allez mettre une autre tige, sauter un trou, mettre une autre tige, sauter un trou, mettre une autre tige. Alors, vous allez avoir 7 tiges totales. Je vous montre de plus proche. Okay. Puis une en bas ici. D'accord? Donc, là, on va avoir besoin des bandes. On a besoin d'une bande de 28 cm. Puis, on va avoir besoin de... Je pense qu'elle est trop large un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Puis une petite rallonge, alors j'avais des 7 cm qui me restaient tout à l'heure, alors je vais m'en servir, je vais le mettre au bout. Alors je mets une goutte de colle ici, j'enlève l'excédent. Puis je vais croiser à peu près sur 5 mm, 5-6 mm, pour allonger un peu. Ensuite, alors là je vais prendre mon petit outil de coulis ici. Je vais mettre une bonne goutte de colle dessus. J'en ai mis beaucoup parce que finalement j'en ai juste un à faire parce que les autres sont faits. Alors vous allez tout arrondir ça, briser la fibre. Puis là vous allez mettre une goutte de colle. Alors on va prendre un petit papier. On prend une goutte de colle. OK. On la met au bout ici. Là vous allez prendre votre outil à quilling. Vous allez le placer en bas de la goutte. Alors il va vous rester à peu près 8 mm. Vous allez plier comme ceci. Assurez-vous qu'il est bien égal, qu'il est vis-à-vis le reste de la bande. Comme ça. Okay. Vous attendez quelques secondes, que ce soit collé. Vous enlevez ces des petites colles qui sont détachées de vos doigts. Alors là, on va le mettre, on va l'installer sur la tige ici. Alors, ce qu'on fait, alors, on va faire toujours qu'on soit bien au fond ici. Alors là, on va faire le tour, un côté ou l'autre, OK, ça ne dérange pas. Faites le tour de la tige d'en haut, seulement, comme ça. Je vais zoomer. Ça. Okay. Là, je vais prendre mon petit papier. Je vais mettre une goutte de colle ici à la base. Tout petit. Pas vraiment besoin beaucoup, hein? Juste un petit peu. Là, vous assurez que tout ça est bien au fond. Là, vous allez faire le tour, puis vous allez vous assurer que vous pressez bien ici, que ça colle bien. Alors là, on a fait le tour, on est à droite. Si jamais vous avez décidé de passer à gauche de la tige du haut, bien là, vous allez continuer à gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et moi, j'ai commencé à droite la tige, donc je continue à droite. Alors, assurez-vous de bien tirer jusqu'à ce que ça soit bien collé. Alors là, on va faire le tour encore, ici, ici. Alors, celui de droite, on met une petite goutte de colle. Puis, je tire bien, puis je presse ici. Je le tiens. Pendant ce temps-là, je peux aller faire le tour de l'autre. Alors, on était à droite, là, on est à gauche. On alterne droite-gauche. Là, vous tirez bien, vous assurez que ce soit bien droit. Puis ici, moi, j'aime bien mettre mon doigt pour retenir pendant que je mets la colle, pour qu'il n'y ait rien qui se relâche. Je le tiens bien serré. Puis, je vais encore faire le tour en bas. Puis, vous continuez comme ça. En bas ici, une petite goutte de colle. Ici. Vraiment pas beaucoup. Comme ça. Là, je vais aller faire le tour de la prochaine. Puis
Puis on tire bien fort, on tend. Puis je mets de la colle ici. Ça. Je vais faire le tour du dernier à droite. Si vous avez 30,5, vous allez peut-être en manquer aussi. Là. Moi j'ai 28, puis il m'en a manqué peut-être 5 cm. Alors, il faut rajouter une petite rallonge. Pour ça, les chutes, on en a toujours besoin. Alors ici, je fais le tour, je m'assure d'être bien à plat sur le fond de la planchette. Puis je fais le tour du dernier. Alors quand vous arrivez au dernier, vous n'allez pas passer dessous ici, c'est trop épais. C'est déjà très épais. Alors ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le côté ici. Sur le côté. Puis je le colle là. Là, vous allez attendre quelques secondes. Assurez que c'est bien au bon endroit, bien tendu, puis bien à plat sur la planchette. Puis là, avec votre ciseau fin, vous allez couper avant l'arrondi. On ne veut pas en ajouter un autre étage, il y en a déjà beaucoup. Là, vous laissez sécher un peu. Puis là, avec mon pic encore, je commence à avoir beaucoup de colle là-dessus. Là. Voilà. Alors là, on va le lever un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, graduellement, comme ceci, ceci et ceci. Là, vous avez ce tortillon-là. C'est joli, hein? Vous pouvez faire des marguerites avec ça, si vous voulez. Alors ça, vous allez en faire 5. Puis là, ce que je fais, c'est qu'en bas, à cause de la tâche qu'on avait au centre, on a un petit trou, là. Alors je l'écrase. Comme ça. On voit moins. Alors là, on en a 5. Si je mets ça plus loin avec de la colle, c'est dangereux. On met ça plus loin. Puis on va se trouver à les placer. Alors, je vais prendre le reste de la colle qui est ici. Je vais gaspiller. Alors, on met de la colle qui en est partout, mais c'est pas obligé dans les pointes. Surtout au centre où est-ce que c'est plus dense. Alors là, vous allez faire encore là. La pointe ici des feuilles, il faut que ça aille jusqu'au centre. Alors vous allez placer pour que le tortillon du centre, ici, soit en ligne droite, ici, ici, ici. Alors vous regardez comme ça. Voilà. Même chose avec les autres. Alors ça c'est bien droit ici. La pointe ici. Le tortillon du centre. Puis ça ici, en ligne droite, on presse. Puis faites attention à c'est comme de l'élasticité ici, hein, d'avoir toujours le même. Alors vous pouvez vous permettre d'être pleinement. Parce que moi j'étais dans j'avais fait l'autre. Alors il faut que ça entre ici à l'intérieur, ok? Alors moi le mien, il se rentre pas au bout. OK? Il ne se rend pas tout à fait au bout parce que je l'ai écrasé un peu, okay? Plus que lui. Alors, quoi qu'il en soit, il va rester un espace puis c'est tout, c'est correct. Pas obligé de tout remplir. Hein? Alors là, je me mets comme ça, puis je regarde la ligne droite, comme ça ici. Voilà. Puis le dernier ici. Voilà. Alors là, moi, ce que j'ai pensé faire, je ne voudrais pas faire trop de gros motifs. Alors, je voudrais vraiment aller avec des petits pour continuer ici. Alors, ce que je vais faire des boules. On va faire des boules qui vont faire tout le tour à peu près. Non, ce qu'on va faire, une grosse boule au centre. Alors ici, vous allez prendre une bande. Ici, j'ai pris un restant de rouge qui était quand même peut-être une dizaine de centimètres. Une bande complète de 28 cm du vert. Puis un petit peu de blanc. J'ai commencé à rouler par le blanc. Je les ai toutes connectées, ok, tous collés en ligne droite. J'ai commencé par le blanc, j'ai tourné, ensuite c'est continué le vert et le rouge. Alors, quel que soit le format que vous avez, ok, il va aller au centre. On va mettre des petites choses autour, ok. Puis on va laisser quand même dégager. On ne va pas se rendre jusqu'au bord ici. On va faire un petit quelque chose dans le centre, mais il ne faut pas qu'il touche au côté, ok.
Alors, je vais en faire un avec vous, l'approximatif. Alors, si j'ai une bande blanche ici, une petite bande comme ça. Ensuite, j'ai un morceau rouge comme ça. Puis, je vais me prendre une chute de verre. Je n'ai pas, là, mais je vais m'en couper un bout. Une chute de verre comme ça. Quelle que soit la longueur, ça importe peu, d'accord? Alors, si vous vous dites, bon, moi, je veux commencer avec le centre blanc. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, je vais avoir le blanc. Ensuite, j'ai le vert. Alors, je mets de la colle ici. Je mets le vert. Idéalement, la même largeur, si vous pouvez. Alors, moi, ici, j'ai plus large. Je vais vous montrer quoi faire si jamais vous avez une des deux bandes qui est plus large. Moi, je la centre bien. Si je peux y arriver. Puis, avec mon ciseau fin, je vais aller couper un petit peu ici, puis je le finis à rien un peu plus loin. Ici. Puis je le finis à rien plus loin. Ici, j'ai une verte. Ça va? Oui. Puis je finis par rouge. Puis si vous en avez trop de rouge, je dis, ah, c'est trop gros, ben, allez pas jusqu'au bout du papier, tout simplement. Alors, j'étends un peu ma colle. Encore ici, j'ai trop de vert. Alors, je vais centrer mon rouge. J'en enlève des deux côtés. Ça va faire moins de différence que si je le colle sur un côté, puis j'enlève tout du même côté. Comme ça. Puis je vais aller couper un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez que ça dépasse un peu le vert. Alors, je vais aller comme ça dessous. Je vais couper, puis je vais aller un petit peu plus loin pour l'amener à rien. Même chose ici. Voilà. Là, c'est tout égal. Attendez que ce soit bien collé. Ensuite, on va arrondir. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets les doigts au joint. J'arrondis ici. Je mets mes doigts au joint, j'arrondis jusqu'au prochain joint. Je mets mes doigts au joint, j'arrondis jusqu'au bout. Il faut que vous ayez un tortillon comme ça. D'accord? Oui. Alors, moi, je commençais par le blanc. Puis faire comme vous voulez. Alors, ici, moi, je n'ai pas mesuré. OK? Parce que c'est juste un. Mais quand on en fait plusieurs, on va mesurer. Alors moi, vu que j'en ai déjà un ici qui n'était pas mesuré, je vais prendre lui. Donc, je vais mesurer lui. Alors, est-ce que je l'avais mesuré, moi? Oui. Non, les grosses, c'était le... OK, pour les boules grosses, la grosse, j'avais 28 cm de vert, 17 de rouge, puis 10 de blanc. Alors, si vous avez ça, gardez-le, écrivez-le ce que vous avez comme longueur, si vous avez une longueur différente de la mienne. Puis, quand vous allez faire les autres boules, vous allez avoir la même chose. Quand j'avais fini ma boule qui était plate, comme exemple, ceci, et c'était plat comme ça. Alors là, j'ai pris mon dôme. Puis, ma boule était beaucoup plus grosse, comme vous voyez. Alors, j'ai commencé à 1, 2, 3, 4, 5, 6e ici. On fait ça comme ça, puis on presse. Ensuite, vous allez à plus petit, vous pressez. Puis là, ça va commencer à dégrader en descendant. Puis vous faites le rond comme ça, que ce soit tout égal partout. Puis, rendu au deuxième, ben là, ça a poussé au fond ici. Lui est trop petit, on ne s'en sert pas, d'accord? Mais c'était quand même à partir du 6e, d'accord? Alors, vous faites ça. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous repressez avec votre... D'ailleurs, il faut presser sur la boule comme ça avant de commencer à faire l'arrondi, OK? Alors, vous n'êtes pas satisfaite, vous dites, ah, c'est pas droit, vous repressez, vous recommencez, d'accord? Alors, donc ici, je mets de la colle. Ensuite, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Mettre une bonne goutte de colle à l'intérieur. Faites attention pour ne pas repousser votre dôme. Okay? Puis, vous l'étendez avec un outil quelconque. Okay? Puis, vous laissez sécher jusqu'à ce qu'il devienne clair comme ça. Vous voyez? Tout clair. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle sur le contour. Vous voyez la colle que j'ai mise. Puis, vous allez le centrer. Alors ça devient notre centre. Alors, assurez-vous que ce soit bien sec avant de presser ou faire quoi que ce soit. Alors là, lui, il est assez centré. Parfait. Donc là, on va faire maintenant des petites boules autour, des petites choses comme vous voulez. On pourrait faire même le petit tortillon comme on a fait ici. On pourrait en faire quelques-uns. Puis ça va remplir beaucoup. Moi, j'aimerais ça voir des boules. Alors ici, on peut mettre des boules comme ceci autour. On va avoir pas mal complété. Puis alterner des petites, des grosses. Parce qu'ici, moi, ça rentre tout juste, là, ça serait mieux que je mette une petite. Alors, je vais prendre des vertes puis des rouges. OK? Alors, je me prends une bande verte ici. Si jamais vous dites, oh, elle est vraiment trop large, c'est possible d'enlever une petite lisière de rien du tout. Même pas 1 millimètre. Tout le long. Coupez bien droit.
Là, ben, vous avez une belle bande qui n'est pas trop large. Alors, ici, on va les mesurer et on va les inscrire. Alors, ça, c'est tout d'autres calculs. Alors, les 2 boules, d'accord? Alors, la verte, une mesure. Ici. Ça. Alors, elle mesure 12 cm. Mettre 12. Puis, je vais en faire des petites rouges, des plus grosses rouges. On va les faire peut-être comme ça, un peu plus grand. Alors, les rouges mesurent, la règle, mesurent 18 cm. Alors, rouge, 18 cm. Parce qu'on va devoir en faire quelques-unes. Alors, moi, je vais en faire juste 2 avec vous. Puis, vous allez pouvoir continuer à faire les autres, les installer. Mais avant de les coller, il faut voir si ça complète bien le cercle. Si c'est trop passé à la fin, puis on les a toutes collées, on est pris. Alors, il faut vérifier autour si tout fonctionne. Alors, j'ai ma verte ici. Alors, je vais vous faire un tortillon serré. Alors, on fait la même chose ici, on installe. Alors, quand j'ai fait un tour, je serre. Alors, je tiens mon papier, mais je tourne quand même mon outil pour que ça serre. Là, c'est possible que votre papier se dédouble, mais écrasez-le, puis ça va être correct. Puis quand j'arrive à la fin, je tiens le bout, puis je serre encore plus, puis là, je l'enlève. Quand vous voulez faire des boules sur le dôme, serrez pas trop, parce que ça va être tellement serré que ça ne voudra pas se faire l'arrondi sur le dessus. Ça. Alors ça, c'est la verte. Puis la rouge, celle-ci, on fait la même chose. On commence ici, un petit bout. Une fois que j'ai mis mon pouce ici, je vais serrer. Ensuite, je vais continuer jusqu'au bout. Ici, je n'ai pas de dédoublement de papier. Sur la verte, ça va être dédoublé, mais on ne le voit pas une fois que c'est tout serré. Je fais un tour ici, un quart de tour. Étant comme ça. Comme ça. Alors là, ça me prendra un linge humide pour essuyer mes doigts, mais bon, on a terminé. Alors, vous allez voir combien vous devez faire de chaque. Puis moi, je sais que la petite, ça va être la verte ici, parce qu'elle passait tout juste ici. Alors ensuite, je vais avoir une rouge, une verte, une rouge. Je ne mettrai pas de blanc, parce que j'en ai déjà beaucoup pour tout de suite, là. Alors, vous allez faire tout ça, juste au contour. Puis quand vous allez voir que ça entre bien, que vous n'avez pas à laisser d'espace entre, bien là, vous allez pouvoir les coller une après l'autre. Alors là, je vous laisse ici pour aujourd'hui. On continue demain. Et puis, ça va être terminé. Et puis, on va travailler sur quelque chose qui va rejoindre un peu. Alors, on va calculer où est-ce que c'est qui est le plus proche. Alors, moi, je dirais que c'est ceux-ci qui sont les plus proches. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. On va faire la même chose autour. Puis, même si les autres, ça n'arrive pas comme ici, il y a beaucoup d'espace, là. Parce qu'ici, on est sur les pointes, puis ici, on est au creux. C'est pour ça, là. Alors, c'est pas nécessaire qu'on remplisse. On va se fier à l'endroit le plus petit qu'on a pour décider qu'est-ce qu'on fait. Puis, on pourrait même faire quelque chose autour ici. Mais je ne voudrais pas perdre l'aspect de couronne de Noël avec mes poinsettias. Alors, je vais peut-être faire quelque chose autour des feuilles ici. Je pense que ce serait bien. Puis, je vais penser à ça. Je vais aller voir des idées. Je vais toujours sur Pinterest pour trouver des idées. Et puis, je vous reviens avec ça demain. Puis, on continue à faire nos petits tortillons pour notre projet de Noël. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Bye bye.